Bonjour et bienvenue à tous pour votre dose d'infos quotidienne. On est mardi 30 octobre, moi c'est Osiris et vous êtes sur Mobuzz TV. L'entreprise Everyscape a quelque peu développé l'idée de Google Street Maps ou Microsoft Live. Des extérieurs, on est maintenant passé aux intérieurs puisque le service de plan en 3 dimensions dont je vous parle ne constitue pas uniquement une promenade dans les rues. Ils entrent également dans les immeubles. Non, ne vous inquiétez pas, la privacité de votre demeure ne court aucun risque. Pour l'instant, Everyscape contient des plans de lieux publics, de centres commerciaux, restaurants, boutiques et même de pistes de ski. Jusqu'ici, le service n'est activé qu'à Boston, New York, Miami et Aspen. Et comme vous pouvez le voir, tout ça ressemble davantage à Second Life qu'à Google Street Maps. Même si ici, pas d'interaction avec d'autres personnes, bien qu'à mon avis, il ne s'agit que d'une question de temps. Et pour rester dans le domaine de technologie appliquée au marketing, des compagnies fabricantes de téléphones portables telles que Motorola travaillent déjà sur des applications qui permettront de détecter les mots les plus utilisés, que ce soit en termes vocaux ou textuels, pour pouvoir créer un profil marchand de l'utilisateur et le partager ensuite avec des boîtes de pub qui seraient sûrement capables de payer une véritable fortune pour obtenir toute l'information. Si vous trouvez ça trop poussé, réfléchissez 2 secondes à Gmail par exemple, et au fait que vous êtes sûrement habitué à ce que Google détecte les thèmes favoris de vos courriers et vous envoie de la publicité contextuelle. Alors pour ce qui est des portables, on s'habituera sûrement. Et le truc, c'est qu'on assistera à ce genre d'exemple de plus en plus fréquemment. Et si on se met à bien y réfléchir, il n'est pas difficile de s'imaginer ce qui arrivera dans très peu de temps. Tenez par exemple, une application de Facebook pour BlackBerry vient d'être lancée, à travers laquelle il est possible de prendre un groupe d'amis en photo, d'étiqueter celle-ci avec tous les noms des personnes photographiées et d'uploader l'image sur Facebook à l'instant. Vous trouvez ça super? Eh bien écoutez bien ce qui suit. Les nouveaux appareils photo Sony Cybershot T200 et T70 ont amélioré les caractéristiques des versions antérieures qui régulaient l'exposition d'une photo à partir de l'encadrement des visages pour que le système inclue désormais le mode Smile Shutter qui détecte non seulement les visages mais aussi les sourires. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, si on extrapole cette info, on peut supposer qu'on n'est pas loin de l'heure où un portable sera capable de reconnaître le visage d'une personne qu'il vient de prendre en photo. Mais si, on n'en est pas loin du tout. Enfin, je veux dire, regardez, Facebook et son étiquetage de photos avec nom et géotag. Il suffirait de fusionner l'invention de Sony avec ça et de tout uploader sur le net. Et si vous possédiez un système d'alerte attaché à vos top friends, il vous serait facile de savoir qui se trouve dans le même quartier du bar dans lequel vous êtes en train de prendre un verre. Tout ça est à la fois plutôt sympa et vachement effrayant, dans la mesure où on nous confirme que nous sommes en plein processus de changement, processus qui se définit par les initiales SARA, c'est-à-dire qui passe de la surprise à l'anxiété, puis au refus, pour finir par l'acceptation. Alors soyez prêts, parce qu'on va sans doute passer par ce processus, vu que toutes ces choses existent déjà. Il suffit juste de les mélanger. Remarque, si vraiment l'idée ne vous botte pas, j'ai ce qu'il vous faut, des Flickr Blockers. Et pour terminer, place à 2 jeunes esprits créatifs, en commençant par Moubarak Mohamed Abdoulaye, un étudiant en physique nigérien de 24 ans qui construit des hélicoptères avec des pièces de récupération de voitures et de vélos. Celui-ci, précisément, est un modèle qui lui a coûté 8 mois de dur labeur. La fabrication de cet hélico lui a été possible grâce à la réparation de téléphones portables et d'ordinateurs qui lui ont permis le financement du projet. Entre autres matériaux, l'hélicoptère en question contient des pièces d'un 747 qui s'est écrasé. C'est ce qu'on appelle bon recyclage. Notre deuxième petit génie du jour est Nick Haley, un jeune adolescent de 18 ans, ultra fan de Apple, qui a imaginé cette pub sur le morceau Music is my hot hot sex par CSS. Eh bien la pub en question a plu et notre réalisateur en herbe a été invité à se rendre dans les bureaux de TBWA Chat Day pour enregistrer une version haute définition de son spot. Quand je dis qu'on n'a pas idée de la quantité de génies anonymes qui pullulent dans le monde. Sur ce, je vous laisse avec un petit bout de la vidéo et vous dis à demain sur Mobuzz TV. Gros bisous, ciao. Touch.
Thank you.